Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Luftrausers aujourd'hui, un petit jeu dont la première version est sortie en flash il y a un bon moment déjà, mais qui débarque dans une nouvelle mouture revue et corrigée sur Steam le 18 mars 2014 au prix de 8,99€. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est une bonne surprise. Le jeu est vraiment très bon, je m'y attendais pas vraiment, c'est un jeu dont j'avais pas entendu parler. Donc le soft a été développé par un studio qui s'appelle Vlambeer. J'avais pas entendu ce nom auparavant, mais il se trouve que c'est des gens qui sont derrière plein de petits jeux très sympas, plutôt tournés vers l'arcade. Parmi leurs créations, on retrouve par exemple Super Crate Box, dont j'avais entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Jerma il y a quelques temps, et aussi un jeu mobile appelé Ridiculous Fishing, dont j'avais lu par-ci par-là qu'il était considéré par certains comme un des meilleurs jeux de 2013, en tout cas sur mobile, et c'est vrai qu'il est assez sympa. Luftrausers donc, lui aussi un petit jeu orienté arcade mais très bien maîtrisé malgré son apparence un petit peu simpliste. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un jeu de tir en 2D à l'apparence très simple comme vous pouvez le constater. On prend le contrôle d'un avion de guerre dans un environnement pixelisé et coloré de manière minimaliste et notre but va être de détruire le plus d'ennemis possible en faisant le plus gros score possible avant d'exploser. A première vue ça a l'air d'un shoot 'em up de type bullet hell assez classique. D'habitude c'est le genre de jeu que j'ai un peu de peine à apprécier, mais là il y a plusieurs choses qui font que Luftrausers va se démarquer d'autres productions et peut-être séduire plus de joueurs. D'abord par sa prise en main, qui au premier contact est assez déroutante et va demander un tout petit temps d'adaptation déjà avant de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on peut avoir l'habitude dans un shmup plus classique de prendre le contrôle d'un vaisseau dans une certaine apesanteur et de pouvoir se déplacer dans toutes les directions avec une seule touche un petit peu. Ici c'est pas si simple, il y a déjà une grande importance qui est accordée au pilotage et c'est très bien rodé. Un gameplay simple mais profond exactement comme on les aime. La flèche du haut vous permet de mettre les gaz sur l'avion et vous propulse donc en avant, et les flèches de gauche et de droite vous permettent d'ajuster la direction dans laquelle vous allez pointer. Enfin la touche X vous permet de tirer, donc c'est assez simple. Vous pouvez jouer au clavier, ça marche très bien au clavier. Ça peut être jouable aussi à la manette, j'ai pas vraiment essayé parce que je trouve qu'au clavier ça marche très bien. Donc comme je l'ai dit, c'est un gameplay qui est assez simple, mais cet aspect pilotage est super bien pensé. L'équilibre entre l'inertie et la réactivité de votre avion est parfaitement dosé, je trouve. Ça stimule pas mal à son niveau, à son propre niveau bien sûr, le pilotage d'un avion de chasse. Et c'est à la fois agréable à prendre en main et quand même exigeant. On comprend très vite comment ça marche, mais il faut se concentrer et s'entraîner pour maîtriser parfaitement cette jouabilité. Et comme je le dis souvent, c'est un des signes qui montre qu'on a un gameplay réussi. Le fait qu'il soit simple à la base, assez facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser totalement. Et bien sûr, il faut maîtriser ce pilotage le mieux possible, parce que c'est lui qui va vous permettre de faire des points et de progresser, et d'éviter aussi les tirs ennemis pour rester en vie, bien sûr. Au niveau de l'environnement, on n'en a qu'un, et il change pas au cours du jeu. On va évoluer sur une bande horizontale de ciel, qui est assez large pour avoir quand même pas mal d'amplitude de manœuvre. Tout en bas, on a la mer, et tout en haut, on a une couche de nuages. Donc ce sont ces deux zones qui vont en fait délimiter le terrain de jeu. Et les deux vous infligent des dégâts si vous passez dedans, mais sans vous tuer tout de suite forcément. En fait, il y a un certain nombre de dégâts que vous êtes autorisé à prendre avant de mourir avec votre avion. Vous verrez que l'avion commence à fumer lorsqu'il est endommagé, et quand il est vraiment sur le point d'être détruit, il y a une alarme qui va retentir. Et le twist, c'est que votre avion s'auto-répare. Il s'auto-répare assez vite, mais uniquement quand vous prenez pas de dégâts bien sûr et quand vous ne tirez pas. C'est tout con comme twist, mais ça fait un truc de plus à gérer et c'est vraiment bien pensé parce qu'il faut être attentif aux dégâts qu'on se prend et gérer aussi ses tirs en conséquence, en plus de gérer l'aspect scoring. Vous êtes donc confronté à des vagues d'ennemis plus ou moins aléatoires, mais à mesure que votre score augmente, vous aurez des ennemis qui seront plus puissants et plus nombreux normalement. Il y a un bon nombre de types d'ennemis qui sont tous assez différents et reconnaissables, plusieurs types de navires, du petit bateau de combat au gros porte-avions ou sous-marins, des fighters aériens tout simples, des jets qui deviennent plus puissants où il y en a un peu moins mais qui vont peut-être vous donner plus de fil à retordre, etc. La plupart de ces ennemis ont différents types de tirs, de déplacements et de résistance qu'il faudra un petit peu apprendre à gérer, et ce qui rend le tout quand même assez varié. Si vous arrivez à un certain score, il y a même un zeppelin qui va apparaître en haut, un monstre zeppelin, et qui fait un peu office de super boss. Donc quel est le but du jeu ? En fait, il y en a plusieurs. Dans la version originale, en flash, dans le navigateur, c'était vraiment du scoring pur. On n'avait rien qui allait très loin. C'était juste essayer de faire le meilleur score en survivant le plus longtemps possible et en faisant le plus de kills possible. Vous pouvez d'ailleurs tester cette version flash sur le site officiel du jeu pour tâter un peu du gameplay et ça vous permet de savoir si le jeu complet va peut-être vous intéresser. Bien que la version flash soit vraiment très simple au niveau du contenu par rapport à la version Steam.
Dans cette version Steam, on a toujours cet élément de scoring qui est présent. On récolte des points pour les ennemis détruits et on a une possibilité de combo qui nous donne des multiplicateurs si on enchaîne les kills rapidement. Et on peut bien sûr avoir accès à des classements en ligne pour comparer nos performances avec celles des autres joueurs et celles de nos amis. Par-dessus tout ça, on a plusieurs objectifs qui nous sont donnés et qu'on va pouvoir essayer de remplir à notre rythme. Ces objectifs, en parallèle avec un système de points global et de leveling, permettent de débloquer progressivement des nouveaux équipements pour votre fighter. Et ça c'est pas mal, c'est quelque chose qui est ajouté par rapport à la version Flash. On peut donc personnaliser son avion selon 3 critères, le moteur, le canon et le châssis, avec des nouveaux éléments qu'on va débloquer au fur et à mesure. Et franchement, déjà il faut dire que ces éléments sont plutôt bien équilibrés. Ils apportent très souvent quelque chose au gameplay. Par exemple, il y a un châssis qui résiste aux collisions, mais qui vous rend plus vulnérable aux projectiles, etc. Plein de petits trucs à gérer comme ça. Et comme il y a 3 parties de l'avion que vous pouvez modifier séparément, et plusieurs éléments différents pour chaque partie, ça fait quand même un petit nombre de combinaisons possibles. Et en plus de ça, ces éléments apportent chacun toute une liste de nouveaux défis à relever. Donc si vous êtes bloqué sur un défi, en fait, vous pouvez changer un élément de votre équipement et ça vous donnera un nouveau défi. Et une fois que vous l'aurez débloqué, vous pourrez en avoir un autre et un autre et un autre et ainsi de suite. Il y a plus d'une centaine de ces objectifs en tout qui offrent de plus en plus de challenges à mesure qu'on les remplit, bien sûr. Je les ai pas tous faits parce qu'au bout d'un moment ça commence à devenir assez dur, mais sans vraiment paraître impossible à atteindre pour autant non plus. Le seul souci que j'ai pu noter et qui peut être légèrement frustrant, c'est le côté un petit peu aléatoire et pas toujours consistant de l'apparition des ennemis. On a besoin d'ennemis pour tenter de maintenir le combo et faire du score parce que le combo c'est vraiment une part très importante de scoring de ce jeu. Seulement autant des fois c'est le festival à l'écran et il y a des dizaines d'ennemis d'un coup, autant à d'autres moments ça peut être le calme plat pendant des moments un petit peu trop longs à mon goût et du coup ça peut devenir difficile d'établir et de garder un combo dans ces conditions. Mais c'est un détail mineur. Donc comme je l'ai dit, en tout plus d'une centaine de missions, c'est un nombre très honorable et ça donne une durée de vie assez raisonnable au titre pour son prix. Vous pouvez compter au grand minimum je pense 4 voire 5 heures de jeu si vous voulez remplir une majorité des défis. Mais le bonus c'est que ces heures vous les verrez pas passer. Le gameplay est tellement travaillé, la prise en main tellement satisfaisante que rien que pour ça le jeu a déjà un grand potentiel addictif. En plus les différents équipements ajoutent de la variété comme je l'ai dit, mais si la prise en main est jubilatoire en elle-même, cette sensation est encore décuplée par tout ce qu'il y a autour. D'abord le style graphique, il est véritablement simpliste, c'est sûr, je pense que c'est même pas quelque chose qu'ils ont cherché à améliorer par rapport à la version Flash, et certains n'aimeront pas parce qu'ils trouveront peut-être ça un petit peu triste avec cette colorisation monochrome, peut-être un petit peu vide, mais personnellement je trouve vraiment que ça a son charme, c'est un jeu qui est orienté arcade, ça colle parfaitement à l'ambiance, ça fait appel à notre fibre rétro, on est propulsé dans le passé comme si on jouait sur un vieux Game Boy par exemple, ça fait un peu cet effet là. Sachez quand même qu'avec l'XP qu'on débloque également au fil du jeu, on peut débloquer d'autres palettes de couleurs qu'on peut activer dans les options si on veut varier un peu. Dommage que certaines d'entre elles fassent perdre un peu de lisibilité à l'action. Moi je préfère quand même garder celle de base parce que certaines couleurs sont un petit peu trop criardes et font perdre en lisibilité. Et cette lisibilité à la base c'est un point fort également de Luftrausers et ça fait partie aussi du plaisir du jeu. Mais quelque chose qui décuple le côté jouissif du titre en plus d'être utile et lié au gameplay, c'est bien sa bande son. Tout est aussi présenté avec un côté un peu semi-rétro mais sans sonner cheap quand même. Donc d'abord les bruitages, à mon avis sont très bien dosés, ils sont présents et indicatifs de ce qui se passe à l'écran mais sans devenir trop envahissant. Et on a une soundtrack qui alors là est magistrale vraiment. C'est le genre de musique un peu chiptune dont moi personnellement à la base je suis déjà assez fan. Mais en plus là les mélodies sont absolument épiques je trouve, la plupart, et s'intègrent juste phénoménalement bien avec le gameplay. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, donc là chapeau. Ces musiques ont été composées par un type qui se fait appeler Kozilek, un suédois si j'ai bien compris, et moi je vais suivre son travail de près personnellement parce que j'ai l'impression qu'il fait vraiment des bonnes choses. On pourrait avoir peur que les musiques deviennent répétitives assez vite dans ce genre de jeu, mais là le génie c'est d'avoir composé des thèmes différents en fait pour chaque élément customisable de l'avion que vous avez d'équipé sur votre avion. Donc en fait à chaque fois que vous avez un élément différent équipé sur votre avion, vous aurez un thème différent. Et ces thèmes vont s'enchaîner de manière très naturelle, ce qui fait que si on reconnaît les thèmes au bout d'un moment, c'est clair, on n'a jamais vraiment l'impression d'avoir deux fois exactement le même morceau en fond. D'autant plus que même les thèmes en eux-mêmes sont vachement évolutifs je trouve et ne deviennent jamais chiants. C'est vraiment du beau travail, vraiment chapeau. Et même si vous vous lassez des musiques, vous pouvez toujours bien sûr désactiver le son de la musique dans les options et mettre le vôtre en fond sonore tout en appréciant le gameplay. Bon, le jeu n'est pas exempt de problèmes non plus. Côté technique, il y a un certain nombre de soucis. Premièrement, le fait que les menus, en plus de ne pas être très ergonomiques, ont parfois tendance à n'en faire vraiment qu'à leur tête, plutôt qu'obéir aux commandes qu'on leur donne. C'est vraiment
C'est très gênant, c'est un peu bizarre, on sait pas pourquoi, des fois on a l'impression que le menu décide tout seul sur quoi il va appuyer. C'est très difficile à expliquer. Donc dans le menu options notamment, si on veut changer les commandes aussi, changer les commandes c'est possible, mais c'est absolument pas pratique dans ce jeu, un peu comme pour 10 Second Ninja si vous aviez vu mon coup d'œil sur ce jeu. Deuxièmement, il faut retourner dans les options à chaque fois qu'on lance le jeu pour pouvoir le mettre en plein écran, parce que sinon il se lance toujours dans une minuscule fenêtre de à peu près 500 pixels, et ça j'ose espérer que ça va être corrigé comme le truc d'avant aussi, ces menus qui font n'importe quoi, j'espère que ça va être corrigé au plus vite, parce que c'est assez inacceptable quand même. D'ailleurs le jeu reste aussi toujours en résolution 4 tiers, il se met pas en 16 neuvième, vous pouvez pas vraiment choisir la résolution, et c'est aussi dommage, un peu dommage en 2014 d'avoir encore de la résolution 4 tiers. Ils auraient pu faire une adaptation de cette version Flash en rendant le jeu un petit peu plus adaptable au jeu sur PC. Mis à part ça, le jeu semble aussi locké à 30 images par seconde, ce qui est assez dommage pour un jeu qui implique quand même un certain skill et des réflexes. J'aurais aimé que ça puisse être un peu plus fluide, d'autant que le jeu n'est pas gourmand du tout. Il tournera probablement sur tout ce que vous voulez. Pour le 4 tiers et le 30 fps, je sais pas si ça a un rapport justement avec le fait qu'il était développé en Flash à la base ou quoi, et si c'était compliqué à réaliser, mais voilà, il fallait le souligner, et je pense qu'un jeu qui sort sur Steam en 2014 à 9€, il devrait pas vraiment avoir d'excuses pour être en 4 tiers et en 30 fps, du moins dans la plupart des cas. Après, il reste assez stable et 30 fps conviennent bien pour le gameplay, c'est pas du tout gênant vraiment, même si ça aurait pu tout de même être un peu mieux d'avoir plus. Enfin, c'est clair que 9€ pour un jeu de ce type, certains ne seront pas prêts à les mettre. Moi je pense que Luftrausers les vaut largement, parce que c'est un véritable condensé de fun avec un gameplay aux petits oignons, dont on sent vraiment qu'il a été réfléchi, peaufiné et poli pendant des mois, si c'est des années, vu que ça fait je crois 2 ans que la première version était sortie, et aussi parce qu'il propose au minimum 3 à 4 heures de gameplay, au minimum, ça peut être beaucoup plus si vous accrochez et si vous avez envie de faire du scoring ou de faire tous les défis. Mais certains se lasseront peut-être du champ de bataille qui ne change pas, c'est vrai que ça aurait pu être assez sympa d'avoir d'autres horizons, notamment au-dessus de la terre ferme plutôt que toujours la mer, et le contenu peut paraître un petit peu pauvre ou répétitif pour ce prix, mais comme je l'ai dit, il y a plus d'une centaine de missions à réaliser, les équipements et les ennemis sont variés, la bande son est épique, la prise en main est juste géniale et on ne s'en lasse pas vraiment. Qu'on veuille se faire une partie scoring de temps en temps ou qu'on devienne accro pour battre des records comme un cinglé, Luftrausers c'est vraiment une très bonne pioche. Que vous aimiez ou pas les jeux de type bullet hell, comme je l'ai dit, moi à la base c'est pas vraiment mon truc ce genre de jeu, et pourtant j'ai vraiment bien pris mon pied et je compte y rejouer. Et si vous le prenez pas à prix plein, s'il passe en solde, il n'y a vraiment plus à hésiter à ce moment-là. C'est ridiculement fun, relativement varié et exigeant et profond, même si simple à prendre en main et rarement frustrant. C'est vraiment une très bonne surprise et je le recommande chaudement. De toute façon, encore une fois, je souligne que vous pouvez essayer l'ancienne version en Flash dans votre navigateur gratuitement pour vous faire une idée de la jouabilité avant de faire votre choix. Donc laissez au gameplay quelques dizaines de minutes pour vous convaincre, et si ça vous donne pas vraiment envie, vous le saurez au pire. Voilà mesdames et messieurs, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Luftrausers. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.